La limite indéterminée d'une fonction trigonométrique qui est dans ce cas-ci la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x. Alors j'ai mis page 46, mais elle n'est pas exactement page 46, mais elle se rapporte avec la limite de sinus de x sur x qui est page 46. Petit rappel pour les cosinus. Les cosinus, ce sont les abscisses des points représentatifs de l'angle. Donc, si j'ai un point ici, le cosinus, il sera ici. Ici, si je veux le cosinus de 0, puisque je remplace x par 0, 0 degré, je suis ici, le cosinus de 0, ça va me faire 1. Donc, l'abscisse est 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. J'arrive bien à une fonction indéterminée, 0 sur 0. Donc, il faudrait faire de la factorisation pour pouvoir résoudre ceci. Mais avec les fonctions trigonométriques, ce n'est pas possible. Donc, on va calculer ça grâce à la calculatrice. J'ai donc déjà fait mon tableau. J'ai repris les mêmes valeurs que pour le sinus de x sur x, mais je pourrais choisir autre chose si je veux. Je mets bien ma calculatrice en radians et je prends des nombres assez proches de 0 pour qu'on puisse bien avoir l'évolution. Ici, je vais remplacer donc x par moins 1. Donc, je vais avoir cosinus de moins 1. Le tout moins 1 divisé par moins 1, ça me fait 0,46. Je vais faire la même chose, cosinus de moins 0,25. Je calcule. Je fais le résultat moins 1 divisé par moins 0,25. Ça me fait 0,124. Je continue. J'ai 0,0312. Ici, j'ai oublié de le réécrire, mais forcément, ici, ça va être la fonction indéterminée. Et puis ici, si je continue à faire mes calculs, je vais arriver à ceci. Voilà. Et donc, je peux regarder, je peux dire que la limite, lorsque x tend vers 0, de cosinus de x moins 1 sur x, si je regarde à gauche de 0, donc du côté des négatifs, ben je vois que je me rapproche ça diminue de plus en plus, et donc je me rapproche de plus en plus de 0. Donc, par les moins, ça va me faire 0. Si je fais la même chose du côté du 0 positif, je vois que quand je pars de l'extrémité pour revenir tout près du 0, je vois que les valeurs se rapprochent elles aussi de 0. On peut donc dire que la limite, lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x, ça fait 0. C'est une limite à retenir car elle est assez importante.